Jésus-Christ est Dieu. Je repose ma question. Après, tu prends. Alors, j'ai dit. Non, tu as posé, j'ai entendu. Non, on a bugué. Il faut pas le faire quand c'est encore chaud. Je ne vais pas durer. J'ai dit, je prends le tome 5 de Sahih Bukhari. Tiens, j'ai appuyé le temps. Je prends le tome 5 de Sahih al-Bukhari. Et le Sahih al-Bukhari est un imam incontesté, incontestable. Non, attends, tu peux t'écouter, non? C'est ce qu'il fait là. Il faut parler. Voilà. L'imam al-Bukhari est un imam incontesté, incontestable. C'est bien. Donc, je montre d'abord la véracité de Bukhari. On dit ici que des savants pieux, rigoureux et méthodiques s'attelaient à cette lourde tâche. Faut t'émuter, frère. Et procéder à l'authentification au classement des hadiths. On nous dit ici que le Sahih al-Bukhari fut le premier recueil de hadiths composé avec une rigueur extrême et soumis à des critères d'authentification poussés. Le Bukhari, on dit qu'il ne contient, n'est-ce pas, que des hadiths authentiques valides sûrs. Il est reconnu valide à l'unanimité des doctrines et tendances musulmanes et constitue la première source, la sunna du prophète. Donc là, il n'y a plus de débat. Là, s'il va faire le perroquet sauvage, c'est plus moi. Je prends le Bukhari, le 6922. On amena les apostats, c'est ça notre sujet, devant le calife Ali. Il les fit brûler vifs. Donc, il a brûlé les apostats à cause de la parole du prophète. Sauf qu'il les a brûlés, alors qu'il devait ne pas les brûler. Ça, là, ceux qui brûlent. En ayant été informé, n'est-ce pas? Ibn Abbas dit, si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés. Il n'a pas dit, je vais les laisser. Hein? Car le prophète avait dit, n'infligez pas le supplice du feu. Car seul Allah punit par le feu, donc le feu appartient à Allah. Je les aurais tués. Donc, lui va expliquer pourquoi il les aurait tués même. Je les aurais tués conformément au dit du prophète. Et selon la Sourate 33, verset 21, Mohamed est un excellent modèle à suivre. Mohamed ne dirait pas passion. Hein. Je les aurais tués conformément au dit du prophète. Tuer quiconque abjure sa foi. Tuer quiconque quitte l'islam. Tuer quiconque abandonne l'islam. C'est ça l'apostat. Et c'est ce qui est ici là. Ma question était de savoir, Ostaz, le texte est sous tes yeux. Quel est, d'après ce texte-là, en islam, Mohamed a-t-il recommandé de tuer, je parle de Mohamed, a-t-il recommandé de tuer les apostats? Oui ou non? Est-ce qu'un apostat a été mis à mort dans ce texte-là? C'est sur la base de quelle parole? Je laisse le texte sous tes yeux. Je la lève pas. Vas-y, tu as la parole. Je mets ton temps. Tiens, 3 minutes. Quand tu es prêt, il n'y a plus. Merci beaucoup. Nous, les musulmans, nous ne nions pas ces passages-là. Aucun musulman dans le monde ne peut nier ces versets-là. Ça ne se nie pas. Le hadith que tu as donné, le hadith, il est authentique. Al-Hadith al-Bukhari, 6922, elle est authentique. Muslim a dit la même chose. Bukhari a dit la même chose. Ibn Tirmidhi a dit la même chose. Abu Daoud a dit la même chose. Nasaï a dit la même chose. Ibn Majah a dit la même chose. Si un apostat, Ibn Majah dans son hadith, Al-Hadith sur Ibn Majah, Kitabullah Al-Kisa, Wahudur, page 2629, il dit ceci. Si un apostat reste, on doit le conseiller. S'il refuse, c'est là mettons le diable. Mais à quel moment on t'a donné ça? On t'a dit que les apostats là, ce sont des gens donc, qui amènent des désordres dans la religion musulmane. Qu'est-ce que tu m'attends? La porte. Bah, ok. Le hadith là, personne n'a dit que c'est faux. Le apostat, on doit les dire. Nous on dit vrai. C'est vous qui dites que votre tête c'est faux. Mais nous on dit il y a condition pour nous. Il y a condition. Prochainement, il ne faut plus dire encore qu'on a brûlé quelqu'un. Parce que toi, tu as lu le verset maintenant. Ibn Abbas a dit la même chose. Et puis il a donné le hadith du prophète en disant que le messager a interdit cela. Rentrer au fait dépend d'Allah. Parce que Yoman Kiyama, ça veut dire que les habitants de l'enfer vont aller en enfer. L'enfer, c'est où? C'est l'enfer. Azabul Shadid. Maman al-Shadid. Hawlatu. C'est quoi qui est Hawlatu? Annad. C'est quoi? Tous ces portes sont des portes de l'enfer. Donc ce sont des faits. C'est le fait attise d'Allah. Allati c'est fait là. Qui boule qui met du cœur jusqu'au cœur. Donc ça veut dire que Allah dit il ne faut pas que quelqu'un va bouler quelqu'un sur cette terre. Car Yoman Kiyama, c'est lui Allah qui bourrera les infidèles. Ici là, il faut enlever ça dans l'apostasie. Donc elle n'est pas dedans. Tu es d'accord à ça qu'elle n'est pas dedans? Tu peux répondre à mon temps. Il faut dire seulement oui. Et puis c'est suffisant. Bouler là n'est pas dans le temps dans l'apostasie. Tu es d'accord à ça? On ne doit pas brûler l'apostat, mais on doit le tuer. Non, tu es d'accord à ça? On ne doit pas brûler. Tu es d'accord à ça? Tu es d'accord à ça? Oui, le feu, c'est pour Allah. Merci beaucoup. Oh. Non, on tue, on ne tue pas. Toi, c'est mon temps. Tu as déjà répondu ça. On tue, on ne tue pas.
C'est mon temps, hein. C'est mon temps, faut pas oublier. On tue sans problème. On t'a dit les conditions. Les conditions sont là. Quand on dit 3 jours là, 3 jours ça veut dire quoi? Quand on dit on lui donne 3 jours là, si ça ne répond pas là, ça veut dire quoi? 3 jours là. Ça veut dire quoi? Arrête, c'est mon temps. Ah, je pensais que tu m'avais posé la question. Bon, tu as fini de répondre. Tu as fini de répondre. Ouais, pourquoi tu fais ça là? Ok, vas-y. Aïe. Je répète encore. Pourquoi on donne 3 jours? Pourquoi on donne 3 jours? Dans ta propre Bible là, on doit s'aider d'abord. On parle d'abord entre nous. Maintenant, si ça n'aboutit pas maintenant on lui laisse. Là, il crafit dit, aucun côté de ta religion. Coran chapitre 2, verset 286. Aucun côté de ta religion. Maintenant, si la personne envoie des problèmes maintenant dans la religion, Coran chapitre 63 maintenant, verset 2 va dire maintenant. C'est bon, c'est bon. Je t'ai même fait les cadeaux, tu vois. 4 minutes. Tu as fait les bonus. C'est bon, toi tu vas être jeune, non? Bon. Il faut peut faire question-réponse, c'est mieux quoi? Il faut t'inviter. Non, je vais rebondir d'abord. Il faut parler. Quand tu. Regarde, tu te 4 minutes, regarde. 4 minutes. Voilà. Il faut t'inviter. Tu dis rien. Il faut t'inviter. Top, c'est parti. Voilà. Je vais rebondir. Mais j'ai dit, maintenant, on est venu faire quel débat? On fait quel débat, là? Très. Voilà, Bilay. Bisbilay. Shaitan a raïni, raïni, mais shaitan. Tianjou, Ninyu, Nushutinyu, Nenyu, et ça pas de tout. Nenyu, ni photo. On ne fait quel débat? Là, moi, je veux maintenant lancer un défi à tous les autres parce que le sang était très clair. Il dit tous les musulmans sont d'accord avec ça. Y a-t-il les musulmans qui n'est pas d'accord avec ça, qui lève le doigt? Le débat commence ici. Parce que là, le sang a lancé un défi. Il dit tous les musulmans, nous sommes d'accord avec ça, nous on n'a pas peur. Chez nous, on déjà. Ou ça, c'est ça ou c'est pas ça? Tu m'as posé la question là, mon temps, non? Il faut répondre. C'est ça ou c'est pas ça? Tous les musulmans sont d'accord qu'en islam, on déjà l'apostat, non? Oui ou non? Oh, c'est quoi ça là? L'apostat donc qui envoie des désordres dans la religion, bien sûr, on est déjà Non, non, c'est pas. Oui, non, c'est pas ma question. Pas ma question. Tu m'as posé une question, moi je t'ai répondu. Tu as bien répondu. Oui. En islam, là. Effectivement, j'ai dit un coup. Il a fait un coup. Oui. Il dit l'apostat qui envoie des autres, on est déjà. Voilà, on déjà. Donc, on donne 3 jours. Tu as dit qu'on donne 3 jours pour la personne. Oui, je suis d'accord, on donne 3 jours pour voir s'ils reviennent sur le droit chemin. Oui, ça, je suis d'accord. On donne 3 jours, on l'exhorte. Est-ce que tu fais ceci? Est-ce que tu peux revenir? Si les 3 jours sont dépassés là, et que lui reste toujours apostat, on déjà pas. Et que lui reste toujours apostat. S'il met des désordres dans la religion, on est déjà. Non, il faut laisser des ordres là. Il faut laisser des ordres là. Quand le prophète dit, c'est lui mais c'est ce qui est dedans. C'est la condition qui est là. Oh, ok. C'est une condition. Ok. Bon, l'apostat là. Ostaz, l'apostat que on a déjà ici là, il a fait des ordres. Il a amené les gens à se rebeller sur la religion. Coran chapitre 63, verset 2. Non, c'est écrit l'apostat. Je parle de l'apostat là. Celui qui est là. C'est écrit dans le Coran. Non, je parle de celui qui est là. Il est écrit dans le Coran. Dans le Coran qui est là-bas, c'était pour l'apostat là. Tu sais que c'est hadith, c'est tout dans le tafsir de Coran chapitre 63 là, non, verset 2 là. Tu sais que c'est tout dedans, non? Non, je dis, hein, celui-là, l'apostat qu'on a tué là, il a fait des ordres. Non, il a fait des ordres. L'apostat a fait des ordres. Hey. Bon, vas-y, montre-moi des ordres qu'il a fait. Vas-y. Dans le Coran chapitre 2. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, tu as parlé. Imam la Hanafi, bon, quand tu as fini, il a parlé mon temps, pardon. Sinon, il a pris ton temps. Tu as fini? Ok, très bien. Donc, j'atterris. Laisse, j'atterris. Tu vas poser ta question. Quand je finis, tu poses ta dernière question. Tu as 3 questions. Moi aussi, j'ai 3 questions. D'accord. Très bien. Donc, les frères, j'atterris ici en disant quoi? En disant que l'adversaire est chrétien. L'adversaire est chrétien. Voilà, il est chrétien. Et je bénis Dieu parce qu'au moins, il a sorti de sa bouche qu'il coupe les têtes. Et déjà. Et que tout musulman là doit être d'accord avec ça. Il ne veut même pas qu'on conteste. Maintenant, moi, j'entends les musulmans délinquants. Le musulman délinquant qui est le plus délinquant là. Là, comme on dit que lui n'est pas d'accord avec ça. Tout dessus, j'appelle Oustaz. Il est là. Oustaz, j'espère que tu m'écoutes. Hein? Donc, quand je vais te ramener les musulmans qui disent, tu as dit que tous les musulmans sont d'accord avec ça. Donc, quand je vais te ramener un musulman qui dit n'est pas d'accord, je vais un peu voir ce que tu as fait. C'est bon, je m'arrête là. Je te mets 2 minutes, tu poses. Maman Yarmaloun. Le but là, c'est pour rassembler. C'est pourquoi elle a dit Itakhadou. Il prend les serments, Itakhadou, Aïmanahum Junnat. Il est pas comme Junnatan, comme une protection. Ça veut dire que les serments, c'est dire qu'il est musulman, alors qu'il n'est pas musulman. Itakhadou, il fait comme s'il est musulman. Aïmanahum Junnatan, pour avoir une protection pour les musulmans. Ansabilillah, pour pouvoir guider, pour pouvoir éloigner, Ansabilillah,
C'est Dondo qui avait cette connaissance-là. Eh, subhanallah. Il a fait jouer les versets d'échapper. C'est pour tirer les bienfaiteurs sur le chemin, pour les amener à l'enfer. Subhanallah. Au contraire, pourtant, le Coran est venu pour nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Mina zulumat, il a nour. C'est pas il a nour, il a mina zulumat. Là, c'est pour sortir des zulumat, il a nour. Quand j'avais 57 ans, verset 9. Nous, on t'a dit, on est d'accord à ces mots que tu as dit là. On est d'accord à ça, mais il y a des conditions. Tu n'es pas d'accord à ça? Toi, mais tu viens de confirmer que c'est vrai. Oui, c'est vrai, en islam, il faut 3 jours. Mais c'est normal. À quel moment on donne 3 jours? C'est parce que lorsque la personne fait l'apostat, Imam Abu Hanifa, il dit, on lui conseille 3 jours. Coran chapitre 2, verset 217. Quand Dieu parle concernant de ceux qui sont venus tomber sur les musulmans, les marmaillés, donc les musulmans qui sont sortis pour venir les aider à tomber sur les musulmans. Allah dit que quand le mois, il est passé le temps. Il y a encore le temps? J'ai encore le temps. Tu as fini, tu dois poser la question. Regarde. Ah, il a fini. Non, vas-y, parle. Je te laisse parler. Vas-y. Moi, si je vais récupérer en même temps là. Vas-y. Premièrement, Abu Hanifa, il a pris Coran chapitre 2, verset 217 et Coran chapitre 14, verset 99. Après, il a pris son Coran, son recommand de Saïd al-Bukhari, hadith au numéro 6878. D'accord? Lui, il a pris ça comme dalil pour dire que oui, l'apostat doit être déjà. Et même Malik ibn Hanbal, lui, il a dit la même chose. Il a dit qu'on doit le conseiller aussi. Dans le Coran chapitre 2, verset 217 et Coran chapitre 14, verset 137. Il a pris ça aussi. Et puis lui-même s'est pas arrêté là-bas. Il a continué jusqu'en 38. Mais Saïd al-Bukhari, là, lui, il a pris encore une autre encore. Saïd al-Bukhari, 1673. Mon frère, il y en a beaucoup. Tous ces 4 imams-là ont parlé sur l'apostat, mais ils ont donné des preuves normales même. Ils ont donné des preuves. Nous, on dit l'apostat, elle existe chez nous. Si quelqu'un fait quelque chose et qu'on voit qu'il envoie quelque chose dans la religion qui est mauvais, on le conseille. Pourquoi on le conseille, mon frère? Pourquoi on le conseille? Si quelqu'un sort dans l'islam, pourquoi on le conseille? Pourtant, Dieu dit dans le Coran, aucun contre ta religion. Pourquoi on doit conseiller la personne? C'est parce qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bon. On lui dit, ah, faut pas faire ça, on ne faut pas faire ça. Si c'est pas de stopper, on le coupe. Chez vous, là-bas, on le lapide avec caillou. Tu es d'accord à ça? Arrête de nous embrouiller ici, là. Oh, tu l'as fait aujourd'hui, tu n'as pas fait prêche même. Pourquoi tu fais ça? Moi, j'en ai fini. Maintenant, tu poses la question. Laisse-moi parler. Je te pose la question. Tu as appris, c'est fini? C'est toi qui devais poser la question. C'était ton temps de poser la question. 2 minutes. Tu as fait 4. Voilà, j'ai dit, il a posé une question. Je pensais que c'était pour lui. Non, attends, je prends en bosse les 4 minutes, là, après tu poses la question. Il est la justice? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Attends, tu réponds, tu fais ça. Attends, moi je t'ai posé aucune question. Tu as appelé 4 minutes, non? Tu as posé la première question, tu m'as donné ça à Al-Bukhari, tu dis, est-ce qu'on doit faire ça ou pas? J'ai expliqué ça. Non. J'ai retoqué ça. Là, non, tu avais à répondre à ma question. Moi, j'étais en train de rebondir. Dans mon rebondissement là, je t'ai posé des questions. Comme tu m'as posé des questions, c'était fini. Donc maintenant, c'était à toi de poser ta dernière question. Tu es sous, tu es sonné. Et tu as fait 4 minutes là. Et tu vas encore poser la question. Donc moi, j'ai fait d'abord 4 minutes ici. Et ensuite, je te redonne la parole. Tu poses ta 3e question. Et moi, je vais poser ma 3e question. Tu es sous. Laisse-moi faire mes 4 minutes. Arrête. Remets à 0. C'est parti. Il faut te muter. C'est bon. Très bien. J'ai dit, c'est le billard que vous faites. Je suis d'accord au moins que tu dises que vous jassez les gens là-bas. Maintenant, attends. Moi, je ne fais que confirmer te dire, hein. Regardez, je suis à la page 469. D'autre part, parmi les docteurs de la loi fixe... Non, attends. Regarde ici. Je vais d'abord te dire l'apostat. Et je vais répondre à la question. 3 jours, machin, ici vient combattre l'islam, c'est écrit où? C'est écrit où? Quelle est la raison pour laquelle nous donnons 3 jours? Il n'y a pas à faire de combat d'islam ici. C'est quand il quitte Konja. Tu veux dire c'est qui? Bon, ça, je veux quand même dire ça pour vous. De plus, l'islam a édicté une peine immédiate ici-bas à l'encontre de l'apostat ou le châtiment qui l'attend dans l'au-delà. Je fais ça pour toi, hein, pas pour toi. Hein. Pas toi, moi, tu es d'accord Konja. Donc, je fais ça pour, comme tu n'as pas envoyé les sources, pour dire aux frères que, ah, c'est que les stades disent là, l'imam a approuvé ça. Très bien. Consistant, n'est-ce pas, consistant en la peine de mort. Boukhari et Muslim rapportent d'après Ibn Abbas que l'envoyé d'Allah a dit celui qui abjure sa religion, tuez-le. On rapporte d'après Ibn Masoud le propos prophétique suivant. Il n'est permis de verser le sang du musulman que dans 3 cas. S'il abjure après avoir cru, s'il fornique après avoir été marié ou s'il tue autre sans droit. Darkounin et Bahi rapportent d'après Jabir, selon une chaîne de transmission, n'est-ce pas? Une femme appelée
où Mawa avait abjuré, le prophète ordonnant qu'on lui propose la conversion à l'islam, soit elle vient à récipicence, auquel cas elle, n'est-ce pas, elle est si elle refusait, bon, d'après un hadith d'Aïf, si elle refusait de se convertir, elle fut exécutée. Il est également avéré qu'Abou Bakr combattit les Arabes apostats jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'islam. Hein? Toutefois, si les docteurs de la loi sont tous d'accord pour dire que l'apostat doit être exécuté, non, je vais aller directement. Voilà. Pourquoi on donne 3 jours? Tu veux mentir ici. Et non, si combat l'islam, on dit si quelqu'un quitte la région de Tchiole, en quoi il a combattu l'islam? Regarde ici. Doit-on sommer l'apostat de se repentir? Écoutez, il est fréquent. Il faut lire. On va te donner pourquoi on donne les 3 jours là. On n'a pas dit parce qu'il a combattu. Il est fréquent que l'apostasie soit le fruit du doute. Tu entends? Et de l'incertitude. Ce n'est pas le fruit de combattre les gens ici. Lesquels assaillent l'esprit et contredisent la foi. Il faut donc qu'une chance soit laissée à l'apostat. Partout où tu vas aller, je vais t'attraper. Il faut donc qu'une chance soit laissée à l'apostat de s'affranchir du doute et de l'incertitude qui l'assaille, en lui présentant les preuves et les arguments qui redonnent foi et conviction. C'est pourquoi il faut que l'apostat soit sommé de se repentir, même s'il abjure plusieurs fois de suite, en lui donnant un délai propice à la réflexion et au dialogue. Point. On dit quoi? Si après avoir trouvé réponse à son incertitude, il change de position, retourne à l'islam, prononce les 2 attestations d'usage, reconnaît de nouveau ce qu'il contestait et renie tout précepte contraire à la religion islamique, son repentir sera accepté. Si par contre, malgré ça, l'apostat dit je reste apostat, on n'a pas dit qui combat, hein? C'est toi qui ajoute ça. Non, apostat, il ne combat. Qui vous combat? On va vous combattre. C'est vous qui combattez les gens. C'est vous qui tuez les gens au Nigeria. C'est vous qui tuez les gens au Congo. C'est vous. Dans les églises, c'est vous qui tuez. Qui vous tue? Si par contre, il campe, c'est-à-dire il refuse, suit ses positions, tiens, il sera mis à mort. On dit s'il campe, c'est-à-dire s'il reste, malgré que tu dis, viens, il dit reste là. On va le dja. Point final. Maintenant, pose ta question. Pose ta dernière question. C'est ta dernière question. Hein? Après, je pose ma dernière question. Puis c'est fini. Conclusion. Top, c'est parti. Le plus simplement que Dieu te fasse miséricorde, qu'il te fasse croyant sincère. Prochainement, quand tu prends la parole, voilà ce que je vais te dire. Je veux que tu me dises la première des choses. Le hadith que tu as lu là. On est tellement honnête. On t'a dit le hadith, il est authentique. Ça fait 1. L'explication des hadiths, nous acceptons. Ça fait 2. Il y a 2 choses encore pour clarifier bien les hadiths. On a dit premièrement, c'est quoi? Le hadith donne des conditions. Quand tu attends le mot, si quelqu'un sont en islam, et puis c'est écrit, on le conseille 3 jours. Conseiller 3 jours signifie quoi? Mon frère qui est sorti en islam, c'est pourquoi? Mon frère, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Mon frère, arrête de faire ça là. S'il n'arrête pas, on est déjà. Moi qui est musulman, je suis trop petit pour t'expliquer ça. Imam Shafi'i, il dit, Ahmad, il a dit, Ambali a dit, Abu Hanifa a dit, tous les savants sont unanimes. On ne se lève pas comme ça pour venir dire quelqu'un parce qu'il est quitté en islam. Ça n'existe nulle part. Aucun savant ne dit cela. On t'a dit ça. Ma question que je vais te poser, la voici donc. Pardon, quand tu vas prendre la parole là, je veux que tu me définis le mot 3 jours qu'on donne à les apostats. 3 jours. Définis-moi. J'en ai fini. Tu as dit ces questions, non? Faut parler. Pardon, quand tu vas prendre la parole là, je veux que tu me définis le mot 3 jours qu'on donne à les apostats. 3 jours. Définis-moi. J'en ai fini. Tu as dit ces questions, non? Faut parler. L'apôtre, faut parler. Ok. Moi, 3 jours. Très bien. Et même 3 minutes. Top. Mais je t'ai défini le mot 3 jours. Je vais te lire ici. Regarde. Je vais te lire ici. Regarde. Je suis dans le tome 2. Le tome 2. Il faut te muter. 3 jours. Mais la question est là. Qui va définir? C'est moi qui définis ça. C'est écrit ici. C'est le délai qu'on donne à celui qui a apostasié
Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, c'est écrit, regarde, il est fréquemment que l'apostat soit le fruit du doute et de l'incertitude. Hein? Le doute, n'est-ce pas? Et l'incertitude. Tu comprends? Donc, quelqu'un peut apostasier à cause du doute. À cause du doute là. Donc, il peut apostasier. Donc, les 3 jours qu'on lui donne là, c'est pour répondre à cette question. Pourquoi tu apostasies? J'ai apostasie parce que il y a ceci, il y a cela. Maintenant, on doit expliquer ça à la personne. Avec toi, tu me fais bugger. Faut terminer la lecture, il faut terminer. Je suis en train de répondre, non? Les 3 jours qu'on donne là, c'est pour aller vérifier. C'est un délai qu'on donne à l'apostat. Quand il apostasie tout de suite là, on le tue pas tout de suite. On le tue pas tout de suite, non. On va d'abord vérifier. 3 jours, délai de 3 jours, 3 jours. Et les 3 jours là, on va poser des questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'on sort. Tu comprends? Maintenant, après les 3 jours là, s'il décide de revenir à l'islam, c'est bon. Maintenant, ici, si par contre, il campe sur ses positions, c'est-à-dire après les 3 jours là, il dit malgré les réponses là, il a compris qu'en islam, marier une fille de 6 ans, il n'est pas d'accord. En islam, on dit les apostats, il n'est pas d'accord. En islam, comment le soleil peut se coucher dans la boue, il n'est pas d'accord. Malgré tout ça là, il reste toujours musulman. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il campe sur ses positions, il sera mis à mort. Et tous les savants le disent. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. 3 jours, oui, 3 jours. 3 jours, c'est pas pour dire non. 3 jours, c'est le conseiller. Si on le conseille pendant 3 jours, il n'est pas convaincu. Vraiment, au stade, merci. Vraiment, le message est compris. Tu m'as beaucoup exhorté. Mais malgré tout ce que tu as dit au stade, moi, je reste apostat. Très bien. Réponse, on le tue. Tu es bon d'accord avec ça, non? On le tue. 3 jours, c'est pas qu'on le laisse. Donc, il me pose même quelques questions. Donc, on le tue. Et tous les savants sont d'accord avec ça. C'est ça qui est écrit là. Tous les savants sont unanimes que le délai, c'est pour voir s'il y a les doutes. On veut relever les doutes. On veut avoir les réponses à cette question. Si on arrive à le convaincre, Allah Walem. Si on ne le convainc pas et que lui, malgré qu'on prêche là, lui dit niet, je reste là. Je ne peux pas adorer un Dieu qui dit que le soleil se couche dans la boue. Sur ça, on passe à la vitesse supérieure. C'est lui qui abjure l'islam, tuez-le. C'est tout. Je ne sais pas de quoi. J'ai fait 3 minutes. Je m'arrête là. 3 minutes là, c'est bon. J'ai fait 3 minutes. Vas-y, il faut rebondir. 2 minutes. Il faut rebondir. Top. Ouais, non, aujourd'hui, elle souffre des. Brésil, elle dit ça aujourd'hui, des papiers même pour faire sortir ses problèmes. Ah, garçon, moyen. Moi, il t'a toujours dit, tu es arrivé à la fin de tes temps comme ça. S'il vous plaît, t'apportez mes frères, je ne sais pas pourquoi, bon, mon papier, putain, ça me fatigue, mais quand il y a pied même là, ça ne prend pas. On dirait que ça ne t'apporte pas. T'apportez, s'il vous plaît, commentez, likez, c'est important. Désolé, mes frères, donc, ils sont venus apprendre l'enseignement aujourd'hui à cause des koufas là. Voilà, on était obligé de rester avec eux. Voilà, donc voilà pourquoi on est avec eux. Ils parlent de l'apostat. Comme depuis on les parle pour la religion musulmane, ils refusent de croire. On va aller maintenant dans la Bible. On est fatigué pour expliquer pour la religion. On a fini d'expliquer ça. Aujourd'hui là, quand tu vas quitter ici là, quand tu vas arriver à la maison là, tu vas dire, ah, ce enseignement là, vraiment, je vais revenir encore une fois. Hein? Quand le soleil couche dans la boue. Qui a dit soleil couche dans la bouche? Hein? Qui a dit ça? Coran chapitre 18, verset 86, c'est ce que tu prends là. Hein? Zulqarnaini, l'histoire de Zulqarnaini. Dieu est en train de rapporter les dits de Zulqarnaini. Toi, tu dis que c'est Dieu qui dit qu'il dort. Après, on va parler de ce sujet-là. Marmaillé spirituel 20 fois. On a pris les hadiths de Bukhari. Hadith au numéro 6898. On a dit, moi, on est d'accord. Aucun musulman ne dit c'est faux. Ça n'existe nulle part. Tous les savants sont unanimes pour dire, hey, l'apostat, il doit être déjà. Qui sont les apostats? Toi-même, ta propre Bible te dit, mais le dit, pour il te dit, si quelqu'un apostasie ou quelqu'un même blasphème le nom de Dieu, c'est ce que nous on te dit. L'apostat, Dieu dit dans le Coran, aucun contraint ta religion. On ne contraint pas quelqu'un à devenir musulman forcé. On ne fait pas ça chez nous en islam. Si la personne se cause en train de nier la religion musulmane, là il y a problème. Comme les Moussa connaît, les menteurs, pasteurs, menteurs, Moussa connaît là. Je sais que tu ne le connais pas, il est là comme ça. C'est lui qui dit que lui il était musulman.
Qu'elle lui disait, on a ri, on va te tuer. Tu mens devant les gens qui sont des musulmans. Il a pris sorte Ikhlas, Coran chapitre 112. Il dit, moi je connais. Et puis les autres disent, Alléluia. Ah, mais regarde ça là. Et le gros mentait comme ça. Arrêtez ça là. C'est vous, on l'appelle l'apostat. Vous faites croire que vous êtes des musulmans. Vous prenez des propos en disant que vous êtes des croyants, alors que vous n'êtes pas. Alors que vous mettez avec les musulmans pour avoir des protections. En l'intention de faire sortir les gens donc, qui sont sur le droit chemin à l'enfer. On ne peut pas accepter ça. Ce sont la paix apostat. Donc quand tu fais ça là, mon frère, on te fait à soi, on dit faut arrêter ça là. Arrête ça une fois, deux fois, trois fois, tu n'arrêtes pas, on te dit ja. On est d'accord à ça. Tous les savants, moi-même ici d'accord à ça. Coran est d'accord, tout le monde. D'accord? C'est ça là, c'est déjà fini. On a déjà fini de répondre. Si tu reviens dessus encore, ça qu'il y a un problème chez toi. On t'a répondu, on dit oui, tu as raison. Effectivement, on fait ça. L'apostat. L'apostat chez nous, le sens qu'on donne, c'est celui donc qui met des désordres dans la religion. C'est bon. Si on te fait ça dans la religion, c'est là. J'espère que tu as compris. Si tu reviens dessus encore là. Faut t'aimer, je pose ma question. Faut t'aimer. L'apôtre, on sait. Oh. Tu as posé 3 questions, c'est pas des questions. Regarde-moi l'autre. Tu dois debout. Faut t'aimer. Faut d'abord t'aimer. Faut t'aimer. Très bien. Alors, vraiment, l'imam a bien concassé. C'est ça que nous disons. Et tu as vu, tu as insulté mon pasteur. Pasteur connaît. Menteur, pasteur connaît menteur. Tu as dit menteur, non? Le menteur de pasteur connaît là. Là, tu n'es pas fâché. Et j'ai dit, par exemple, hier, Oussas Kamara, c'est un menteur. Oussas Kamara lui dit le contraire de ce que tu dis là. C'est un menteur. Hier, il est venu combattre. Il est en train de dire le contraire. Vous êtes tous des délinquants. Je vais te poser ma question. Ma question sera très simple. Parce que et je vais d'abord te bénir. Je te bénis en tant qu'imam de la grande mosquée. Je te bénis au nord. Je te bénis à l'est, à l'ouest, du septentrion au midi. Je te bénis. Parce qu'au moins, toi, tu viens de mettre, c'est-à-dire, tu viens de faire tomber le voile. Je te bénis dans la chair. Je te bénis dans les os. Je te bénis dans la barbe, la moustache que tu as. Je bénis ça. Je bénis ton chapeau. Je bénis tes yeux de chinois. Je bénis tout ce que tu as autour de toi. Parce que tu suis l'exemple de l'imam que je suis. Prêche toujours ça. N'arrête pas. Va dans la même voie. Des califes bien guidés. Les califes, les pieux prédécesseurs. Toi, mais quand même, je vais te poser une question dans la bénédiction. Je vais quand même te poser une question. Je vais voir maintenant si tu vas t'accaparer de la bénédiction. Si tu dérapes, je retire aussi la bénédiction. Donc, c'est à toi de voir. Sinon, je te bénis. Et à tous les musulmans, je vous le laisse comme guide. C'est lui que vous devez suivre. Pour le moment. C'est lui qui enseigne le vrai islam, le vrai tawhid. On dja, on coupe les têtes, on concasse, on brûle le tout. Très bien. Maintenant, je te pose une question qui est très simple. Le fait de dja l'apostat là, écoute bien ma question, hein. Sinon, je retire la bénédiction. Le fait de dja l'apostat là, comme on est d'accord dessus, il y a quoi de bien dedans? Écoute très bien ma question, hein. Faut bien écouter ma question, hein. Le fait de dja un humain qui est apostasié, il y a quoi de bien dedans? J'espère que ma question tu as bien compris la question. Je me mute. Tu fais erreur, je retire les bénédictions. 3 minutes. Top, c'est parti. Il dit retire bénédiction. Amen. Donne-moi bénédiction, pardon, imam. Faut peut-être bénédiction aujourd'hui, oh, pardon, il y en a besoin. Il dit, Dja apostat. Je ne sais pas s'il a compris bien. Je vais prendre les dits de toutes les mazhabs. D'accord? On va prendre les mazhabs Abu Hanifa. Concernant cet hadith, il a dit ceci. L'apôtre doit être averti. L'apostasie doit être averti 3 fois pour revenir à l'islam. S'il persiste, il peut être condamné à mort s'il persiste à cette chose qu'il a fait. Pour les femmes, il y a un avis minoritaire, plus clair, privilégié plutôt, l'emprisonnement pour les femmes, ou le conseil avant la peine de mort pour les femmes. Verset Coran chapitre 14, verset 89. Il aimera vous voir mécréants, comme ils ont mécrit. C'est ce que les apostats. Coran chapitre 2, verset 217. Il dit ceci. Quiconque parmi vous apostasier de la religion et mourra mécréant. Voilà ce qu'il a dit. Dans le hadith, man baddala dinan faqutulu.
Il dit celui qui sort dans l'islam, on le fait quoi? Faqtulu. Ma badala dinahu faqtulu. On est déjà. On a dit ça. Maintenant, quand on dit on est déjà, maintenant, nous on ne comprend pas bien. On va demander maintenant. Mais il y a Shafi, il y a Imam Malik, il y a Imam Mohamed. Mais déjà là, ça veut dire quoi? Voilà ce qu'il a dit. Apostat public doit être exécuté après avertissement et délai. Quant aux femmes, elles sont mises en prison pour les conseiller ce qui les a poussés. Maintenant, si ils sortent pour faire ces choses-là, on doit les dire. Ça fait combien? 2. Courant chapitre 2, verset toujours 17 et Courant chapitre 14, verset 137 et Courant chapitre 14, verset 138 Ça fait aider. Assaï al-Bukhari, hadith au numéro 6878 toujours, il prend les mêmes tests encore pour se protéger avec. Maintenant, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, lui, il a dit ceci, position. Faut écouter très bien ce qu'il dit. Il dit, l'apostat volontaire public doit être exécuté. S'il persiste après avertissement. Quel est cet avertissement? Lorsqu'il met des causes dans la religion, lorsqu'il rebelle sur les gens, alors lorsqu'il fait des rebelles, comment on dit, il groupe des gens, alors il doit être jugé pendant 3 jours, ou on les met en mise à mort. Après ce conseil-là. Il a pris toujours Coran chapitre 2, verset 117 et Coran chapitre 14, verset 37 et Coran chapitre 14, verset 138 Al-Hadith, quiconque change des religions, tuez-les. C'est Al-Bukhari. Quel est le contexte? C'est ce qu'on appelle le Sharul fil Hadith. Al-Sharul, ça veut dire quoi? Les hadiths, ça comprend les hadiths. Alors, tous les savants qu'il vient de te citer là, en résumé, tous les imams conviennent que l'apostat public est grave. Parce qu'il va citer les choses dans les bitineries. Toute incitation suit l'avertissement 3 jours. Et la réconciliation avant toute sanction. Avant toutes les sanctions. On va les dire, on s'en fout de ça. On le conseille d'abord. Différents traitements des femmes pour les femmes et pour les hommes, c'est la même chose. Voilà ce qu'ils ont donné. On le conseille d'abord. La parole est finie, l'apôtre. Je n'en dirai plus qu'on dit encore que ça. C'est ça seulement qui me suffit. Si tu n'es pas d'accord avec ça, je m'en fous. Tu as dit qu'on doit dire les apôtres ça. On a donné les conditions ici. Il veut emmener le groupe de gens pour se rébeller contre Dieu. Il veut saluer notre Dieu. Toutes ces choses-là, c'est ça qui fait qu'on tue les apostats. Dans ta Bible maintenant, là, ma question a été posée. C'est bon. Regarde, tu as fait 4 minutes, tu as vu. Parce que je te respecte. Il faut te muter déjà. Il faut te respecter. Il faut te muter. Il faut te muter. Sinon, je vais retirer la bénédiction. Il faut te muter. Très bien. Je pense que vous faites ça exprès. Ou c'est les caca des chameaux qui sont dans votre tête. Je vais encore te redonner la question. Tu vas répondre à ma question. Hein? Je t'ai bien dit. Je t'ai d'abord béni même. Après, je t'ai posé la question pour que tu sois content comme un enfant. Papa donne des cadeaux à l'enfant, le chocolat. Après, l'enfant est content. Papa. Je t'ai d'abord béni pour que tu sois heureux. Mais j'ai constaté que ma bénédiction t'a automatisé. Ma question était de savoir. Il faut m'écouter. Ma question était de savoir. Je suis d'accord que tu jasses. Ça te ressemble même. Tu es un jasseur. Vous jassez partout. Si tu n'es pas maintenant qui jasse. Je suis d'accord pour ça. Ma question était de savoir, quand vous tuez les humains là, il y a quoi de bien dans la tuerie des humains? C'était ça ma question, hein? Toi, tu as encore me fait le rappel pour me prouver que non, la peau, non, déjà vraiment. Je sais que tu tiens à ça. Tu aimes ça. Tu tiens à ça. Il suffit juste qu'on te donne l'arme là. Toi, tu vas bombarder tout le monde. Tu vas dire tout le monde. Ce qui fait rire. Je te redonne encore ma question pour que tu ne passes pas au sujet. Sinon, c'est le honte pour toi. Et tu as posé 3 questions. Il faut prendre note. Tu as posé 3 questions. Moi, c'est ma 3e question. Donc, 3, et ensuite, on va à conclusion directe. Donc, je te donne une chance. À moins que tu me dises que tu veux que je retire ma bénédiction. Et si je te retire ma bénédiction, tu as un produit fini de l'abattoir. Parce que grâce à ma bénédiction, tu vas aller comme mal à l'enfer, mais tu vas aller graduellement. Tu comprends, peu? Tu pourras avoir un chapeau rouge, au lieu d'avoir toujours un chapeau noir, je pourrais te faire les dons de chapeau. Donc, je te retire ma question. Bah, tu as fait hors sujet. Ma question était de savoir au stade. Je ne dis pas que ce que tu dis est faux. Je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi je ne te pose pas la question sur l'apostat encore. J'ai dit, puisque vous jassez les gens avec les yeux des Chinois, vous tuez les gens avec les pieds de King Kong, vous coupez les têtes, il y a quoi de bien dans ça? En coupant les têtes, il y a quoi de bien dans ça? C'était ça ma question. Il y a quoi de bien dans la tuerie des humains? Il y a quoi de bien la tuerie en masse? Il y a quoi de bien la tuerie en gogo? Il y a quoi de bien dedans? Prends la parole. Faites exprès. Top, c'est parti. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu es sourd. D'après la Bible même, le plus sourd est celui donc qui refuse d'entendre.
On va écouter encore. On t'a dit, selon les dits des savants, le but là, c'est de faire quoi? C'est de maintenir toujours l'équilibre pour empêcher l'utilisation de l'apostat comme arme physique. D'accord? Tu as dit qu'il y a quoi dedans pour dire les apostats? Je t'ai défini. Mais comme tu es quelqu'un soumis, tu peux pas. Il y a quoi des biens, des biens. C'est des biens là, mais je t'ai dit là. Yeah. Je t'ai dit ça, je t'ai dit c'est bien là. Vas-y, il faut me donner les biens. Il y a quoi Le des bien biens qui est dedans. Oui. Pour éviter division entre les musulmans, ça fait un. Pour éviter guerre civile entre les musulmans. Pour éviter aussi faiblesse militaire aussi entre les gens. C'est ce qu'on avait dit même depuis le premier là, mais comme tu refuses là. Et aussi perte aussi de cohésion entre les gens. C'est pourquoi les savants, Imam Hanafi, il dit, le but même là de l'apostat, c'est la public. Ça veut dire qu'il pousser les gens à se rebeller en public. Sinon, c'est ceux qui sont en islam. Il n'y a pas de problème. Mais s'il fait en public, ça veut dire que s'ils sont pour dénigrer la religion, je t'ai donné ça, mais tu refuses. Je répète encore. La première des choses, à l'époque du prophète, l'apostasie n'était pas seulement religieux. Elle signifiait ceci. Écoute très bien. Elle signifiait sortir de l'islam et rejoindre les ennemis. Les malfaiteurs, ça fait un. Pour combattre la religion, ça fait un. Deuxièmement aussi, révéler les secrets islamiques. Comment régler les choses, comment combattre, comment prendre soin des gens, comment respecter. Tout ça là pour gâter ça. D'accord? Ça fait des. Troisièmement aussi, attaquer militaires des musulmans. Comment avoir des secrets pour attaquer les musulmans. Ça fait des trois. Quatrièmement aussi, affaiblir la communauté. Comment avoir des thématiques pour affaiblir la communauté musulmane à l'époque du prophète. Et les cinquième condition, utiliser l'apostasie comme stratégie de guerre. Tu vois, non? Il faut exprès pour manigancer des choses afin que le guerre vienne entre eux. Voilà ce que Imam al-Hanafi a défini ça. Voilà ce qu'il a défini. Je vais continuer encore. Il voudra que vous deveniez mécréants comme ils ont mécrit, afin que vous soyez tous pareils. Coran chapitre 14, verset 89. Voilà ce que l'apostat avait fait. Il veut qu'on soit la même chose. C'est pourquoi on dit, il prend les serments qu'ils avaient donnés. Jonathan pour avoir la protection des musulmans. Et puis il prend tous ceux qui ont servi de la religion pour les faire sortir de cette religion. C'est le verset coranique qui dit. Donc l'apostat, on a donné derrière les conditions. On dit le constat chez nous, le but pour les djihad, les voici donc. Vous pouvez voir envoyer des rébellions dans la religion. Ce verset parlait des tribus ennemies qui utilisaient l'apostat pour détruire la communauté musulmane. Donc, peine défendue, pas peine théologique. Vraiment. Bon, là, quand on s'est ici, fatigué ta question. Oui, c'est bon, il faut te muter. C'est bon, tu as parlé, il faut te muter. C'est bon. Mais depuis là, il ne pose même pas question. Il faut te muter. Tu ne poses pas question, tu as oublié. Il faut te muter. Tu as parlé 3 minutes, tu parles beaucoup, là, tu ne dis rien. Criminel, il faut te muter. Très bien. Alors donc, vous avez compris, le criminel nous dit quoi? Le criminel nous dit que eux, ils justifient la criminalité. Eux, nous criminels, nous criminelions, je vais parler comme nous criminelons les gens, nous tuons, nous jassons à gogo, en masse, c'est-à-dire les conteneurs de tuerie, on tue. Pourquoi on tue? C'est-à-dire, ils nous donnent les explications pourquoi on tue. C'est-à-dire, hey, fais pour aller. C'est l'enfant qu'on demande, à qui on demande, il faut te justifier pourquoi tu as volé. Tu me justifies la tuerie? Tu es sérieux là? Il me dit, attends, il dit, regarde, j'ai pris note. Il tue, c'est-à-dire, il doit justifier pourquoi il tue. Il tue parce que, pour la cohésion sociale, pour éviter les divisions entre les musulmans. Bon, les 11 Nino qui se sont battus hier là, vous avez tué beaucoup de musulmans, beaucoup de l'apostat. Pourquoi ils continuent à se battre? Hier, ils se sont insultés là-bas, chiens, pétasses, pourris, faux musulmans. Bon, il y a quelle cohésion là-bas? Puisque vous avez jassé les musulmans, c'est pour qu'il n'y ait plus de disputes. Les disputes, eux, se sont enjaillés hier. Donc la masse de tueries n'est pas encore pleine, n'a pas encore débordé. Ça, c'est un. Il dit c'est pour éviter les faiblesses militaires. Frère, tu sors même d'où? Vous avez quelle faiblesse? C'est la force de l'islam, c'est déjà. Donc, en grosso modo, l'islam est une religion des criminels. Les adeptes de l'islam, ce sont des criminels en série. Ils tuent à gogo. Au Nigeria, ce sont eux qui tuent là-bas. Au Congo, ce sont eux qui tuent là-bas. Dans les métros, ce sont eux qui tuent là-bas. Ils tuent partout. C'est ce que le stade nous dit, mais ils justifient le djihadisme, le djihad.
le bon djihad, le faux djihad, espèce de délinquants, vous tous que vous êtes. Vous êtes des criminels. Comment tu peux me justifier pour qu'on tue les gens? Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas fort. Allah ne peut pas nous tuer lui-même. Comment tu peux couper la tête de quelqu'un et il est content, il fait live, il porte le chapeau. D'abord, je retire mes bénédictions. Redonne-moi mes bénédictions. Je retire d'abord tout ce que je te donne comme bénédiction. Je retire ça. Je ne vais pas donner les bénédictions à un délinquant. Je retire toutes mes bénédictions. Tu retires ça, tu vas rester nu, à poil. Ça, c'est... Bande de voyous que vous êtes des espèces de... Vous êtes des délinquants. Espèce d'adorateurs, de cailloux, de polythéistes nus. Comment tu peux me justifier? Il me fait une liste de justifications de Thierry. Faut conclure, on va quitter cela. Conclure, dites-moi manque déjà, et puis conclusion, c'est fini. Faut conclure, on quitte ici. Tu peux aussi me tuer là comme la blague. Conclue. Il faut conclure. Il faut parler. Tu n'as rien à dire. Tu vas pas le couteau. Le chinois, tu parles ou tu ne parles pas? Bon, il n'a rien à dire. Ça veut dire c'est bon, il a compris que c'est grave. Tu n'as pas compris, hein? Donc tu vas encore te révéler. En fait, ça prend pas quoi. En fait, ça prend pas. Il faut conclure 5 minutes, il faut conclure. Top, c'est parti. Il dit. Non, attends d'abord. Calme-toi. Quoi? Qu'au 5 minutes, stop, c'est parti. Non, c'est quoi? On a fini de répondre, c'est fini. Maintenant, on va faire échange. Tiens, oui. Tu es trop petit dans ça. C'est échange. Tu fais échange ou quoi? Échange direct. C'est pour dire quoi? On veut faire échange. Pour me dire quoi encore? Merci beaucoup. C'est échange. Ça là, comme ça, on va pas s'attendre. Il faut qu'on fasse échange. On va se comprendre. Ok, tu as 5 minutes d'échange. On fait 5 minutes, c'est tout. Il n'y a pas 5 minutes. Non. Il faut laisser 5 minutes là. On va conclure après. On doit parler de ça d'abord. Vas-y, échange. Si tu es fatigué, tu es des anges. Vas-y, échange. Vas-y, je t'écoute. Commence. Oui. L'apôtre, je veux savoir. Oui. Celui donc qui blasphème le nom de Dieu là, c'est un apostat ou c'est pas un apostat? Je te dis ceci. Pour blasphémer le nom de Dieu, tu n'as pas besoin d'être apostat. Dès le côté d'abord, tu es déjà un fils du diable. Il faut m'écouter, hein, ça bloque chez toi. Dès que tu es un fils du diable, tu n'as pas besoin d'être apostat. L'apostat, c'est celui qui était d'abord avec Dieu. C'est celui qui était d'abord. Donc, il y a deux cas. Tu peux blasphémer Dieu étant apostat ou ne pas être apostat. Mais l'apostat là, dont on parle, c'est celui qui était d'abord avec Dieu. Il sait Dieu, il quitte Dieu. Il quitte. Maintenant, un apostat peut quitter Dieu sans pourtant blasphémer sur Dieu. C'est-à-dire que sans aller dénigrer, sans aller... Non, il quitte, il dit j'ai quitté l'islam. Fais le témoignage de quitter l'islam. C'est pas être criminel. L'apôtre, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un enfant. Attends d'abord. Les Philistins là. Celui qui blasphème de Dieu là. Attends, celui qui blasphème de Dieu là. C'est un blasphème, c'est un apostat ou pas? Celui qui blasphème de Dieu là. Les Philistins qui ont blasphémé le nom de Dieu, ils étaient apostats. Il a posé une question. Moi, il t'a posé une question. Il faut me répondre. Il y a des définitions ici. Hein. Il y a des définitions. Attends. Mais je t'ai répondu. Ils sont même. Je te dis ceci. Pour blasphémer le nom de Dieu, on n'a pas besoin d'être apostat. Dès lors que tu n'es pas avec Jésus, tu es contre Jésus. Les Philistins, les scribes là, tous ces gars là qui blasphémaient Dieu là, c'était apostat. Ce sont les fils du diable. Laisse-moi finir. J'ai dit ceci. Je te repose encore ma question. Je repose encore. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter. C'est lui qui blasphème de Dieu là. C'est un apostat ou bien c'est pas? J'ai atterri là. Écoute-moi très bien. Pour blasphémer le nom de Dieu, ouvre tes oreilles en ping-pong. Pour blasphémer les oreilles de Dieu, on n'a pas besoin d'être d'abord apostat. Je t'ai parlé des Philistins, ceux qui ont combattu Jésus, ceux qui sont ripostés, ceux qui ont riposté là. Hein? Pharaon, par exemple, Pharaon était quel apostat? Pharaon a donné à quel Dieu. Même dans le Coran, Pharaon est musulman. Mais il ne s'est pas rébellé. Donc quand tu es déjà païen là, quand tu n'es pas avec Dieu là, tu peux blasphémer Dieu sans être apostat. Ah, c'est un. Maintenant, tout comme tu peux être apostat en blasphémant Dieu. Déjà, le fait de quitter, déjà, c'est un blasphème. C'est tout. Toi, tu parles de quoi même? Vas-y, il faut répondre à toi-même. Vas-y, avant que je t'envoie aussi pour moi. Comme c'est champ direct. C'est lui qui a l'apostasie qui on te parle, la définition là. On dit, première définition, c'est quoi? L'apostasie, dans la Bible, l'apostasie. Celui qui a renié Dieu, ça fait un. Celui qui a trahi Dieu, ça fait deux. De quoi même? Attends, Oussa, tu connais les kémites, non? Les kémites blasphèment, non? Non, faut laisser tomber ça là. Attends d'abord, écoute-moi, non, c'est à mon tour. C'est à mon tour. Si tu fais ça, si tu fais ça, on va question-réponse, hein? Tu as parlé, moi je parle pas. C'est ce que je fais. Si tu fais ça, on va à conclusion. J'ai dit, on va à conclusion si tu fais ça. Tu as parlé, je t'ai répondu. À mon tour, tu connais les kémites, non?
Tu connais les kémites, oui ou non? Mais on n'est pas là pour parler des kémites. On est là pour parler de la religion. Mon frère, tu connais les kémites blasphème. Attends, les kémites blasphème sur Allah, non? Et sur Jésus, non? Mais ce ne sont pas des musulmans. Chez nous, en islam, là, chez nous, les classés, c'est les musulmans seulement. Mais chez nous, ce n'est pas les musulmans seulement. Ok, les kémites qui blasphèment sur Jésus, là, est-ce qu'ils sont apostats? C'est ce qui a été dit là, qui? Mais attends, mon frère, vous n'avez pas le droit pour le faire en 17 ans. C'est pourquoi? Sinon, je dis quoi? Arrête le billard. Je dis, pas ma question. Je dis les kémites là. J'ai dit, c'est parce que vous n'avez pas la possibilité de les atteindre. Vous allez faire quelque chose que ça. On ne parle pas d'atteinte. Il faut laisser atteindre là. C'est pas moi, je m'en fous. Vous laissez les kémites là. Le chapitre 24, verset 16 là. Il faut les kémites. C'est à moi de parler. C'est à moi de parler. Est-ce que celui qui blasphème le nom de Dieu là, c'est l'apostat? C'est à moi de parler. Celui qui blasphème le nom de Dieu là, est-ce que c'est un apostat? Tu as parlé, c'est à moi de parler. Celui qui blasphème le nom de Dieu là, est-ce que c'est un apostat? Alors, conclusion, c'est bon. Conclusion. Quelle conclusion? Tu es malhonnête, je t'ai écouté. Tu as posé ta question. Écoute-moi. Les kémites, on s'en fout des kémites. Non. Des religions. L'échange là, c'est que tu as posé ta question. Mon frère, l'échange là, on est sur notre religion. Le verset, la folie, ça d'abord. Celui qui a blasphémé le nom de Dieu là, il est quoi? Je t'ai expliqué qu'on peut blasphémer le nom de Dieu sans être apostat. Maintenant, comme tu ne comprends pas, tu as les oreilles en bambou. Mais c'est écrit, on dit c'est apostat. En bambou. C'est écrit, on dit c'est apostat. Maintenant, je te dis, toi tu dis quoi? les kémites qui blasphèment contre Dieu là, Jésus là. J'ai des vidéos d'autres là. J'ai des kémites. Les kémites, il n'y a pas que les kémites. Il y a des kémites qui blasphèment contre la Bible là. Est-ce que les kémites là sont apostats? Mais ta Bible a dit quoi? Ta Bible a cité qui et qui? Il parle de quoi même? Tu sors même d'où? Qui t'a envoyé ici? Je dis ta Bible a cité qui et qui? Bon, ça c'est un. La cité de qui? Tu es là, KO. Ah, c'est un. Mais là, moi, je vais savoir. Il y a demandé qu'au KO. C'est quoi ce KO là? On te dit que c'est les Lévitique chapitre 24, verset 16 là qui refuse. On dit celui donc qui blasphème le nom de Dieu, on doit les dire. Il dit c'est apostat ou pas? Bon, définition, on dit oui, c'est apostat. Ok, allons. Parce qu'il a trahi. Attends, je prends. Celui qui blasphème le nom de l'Éternel, n'est-ce pas? Vas-y. Celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigent. Merci beaucoup. Laisse-moi, j'ai compris. Non, j'ai compris. Laisse-moi. Sinon, je ne parle plus. Sinon, je ne parle plus. On a compris. Celui qui blasphème le nom de Dieu. Ils disent que c'est blasphème. Ça veut dire que. J'ai compris. Celui qui blasphème le nom de Dieu dans le diable, j'ai compris ça. J'ai compris. Je prends 1 Roi 11, verset 1 à 8. Dans 1 Roi 11, verset 1 à 8, on dit là-bas que. On dit ça d'abord. Attends, c'est le même verset. Écoute-moi. On va aller prendre le blasphème. Je m'en fous de ça. Il faut expliquer ça d'abord. Écoute-moi. Je m'en fous. Écoute-moi. J'ai sonné déjà. On va aller prendre le blasphème là. Salomon se prosterne. Salomon va se prosterner. Écoute, je m'en fous de ça. Laisse-moi finir ça d'abord. Oui, j'ai lu. Celui qui blasphème le nom de Dieu, on le tue, on fait ça. J'ai compris. Tu es d'accord à ça? Tu es d'accord à ça? J'ai compris. Je suis d'accord avec ce qui est écrit, oui. Est-ce que tu es d'accord? On ne dit pas que j'ai compris. Il faut faire hier réussir la partie. Je suis d'accord avec ce qui est écrit, oui. Tu es d'accord à ça? Oui, je suis d'accord. Merci. Est-ce que tu es d'accord à ça? Maintenant, je te pose ma question. Est-ce que tu es d'accord? Oui, j'ai compris, je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord à ça? Laisse-moi lire. Est-ce que tu es d'accord? Dans 1 Roi 11. Est-ce que tu es la dernière fois, d'accord? dans 1 Roi 11. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord à ça? Là-bas, on dit, écoute-moi, là-bas, on dit, tu vas fuir, tu vas pas fuir. Là-bas, on dit que Salomon s'est prosterné devant les dieux. C'est-à-dire les dieux Astarté, les Milcom, les Kemosh, les Molech là. Salomon a adoré les dieux là. Donc il a blasphémé contre Dieu. Je veux que tu me montres là où on a dit Moïse et Salomon là, qui a agité avant qui? Moïse et Salomon là, qui existait avant qui? Je veux que tu me montres là où on a dit Salomon. Il a blasphémé cela, vas-y. Moïse et Salomon, qui existait avant qui? Réponds à ma question. Moïse et Salomon, qui existait avant qui? Il faut répondre à ma question. Moïse et Salomon, qui existait avant qui? Il faut répondre à ma question. Il est sonné. Là-bas, il est dans Moïse. Tu vas trouver une porte fille. Tu veux fuir, j'ai dit. Il est sonné. Il s'est prosterné. Il est sonné comme ça. Qui est KO? C'est Oussage, j'ai dit. Mais voilà, je t'ai demandé, j'ai dit. Entre Moïse et Salomon, qui est venu avant qui? Revenons à l'islam. Quand ton prophète dit. Il m'a déçu. Quand ton prophète dit. Attends, moi je vais poser une question. Quand ton prophète dit que c'est l'islam. Quand ton prophète dit c'est lui qui quitte l'islam. Il n'a même pas de. Bon, c'est la première fois qu'on a. Moi, c'est fini comme ça. Laisse-moi parler. Je pensais que tu avais un niveau élevé. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Que Dieu va diviser. Laisse-moi parler. C'est Dieu qui était Jésus. Mais avant là, c'est pas Dieu. Hein? Il y a une bataille qui se passe là. Tu as fini.
Ouais. Merci beaucoup. Non, Ma question est de savoir. Ma question est de savoir. Quand ton prophète dit, dans le Sahih Bukhari de 6922, si quelqu'un quitte l'islam, tuez-le. Est-ce que cette phrase-là, dans une religion qui se dit religion de paix, cette phrase est normale? Merci beaucoup. Maintenant, moi, je suis trop petit dedans pour expliquer ces hadiths-là. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir maintenant. Qu'est-ce dit les mots hadiths concernant les hadiths? Il faut écouter très bien. Le Coran même qui répond ces hadiths-là. Non, non, tu as écouté ma question. Question, il va répondre. C'était quoi la Tu as question? posé une question, il va répondre. C'était quoi? C'était quoi? Tu me poses une question. Tu as dit que dans les hadiths, Al-Bukhari, où les prophètes disent qu'ils sont en islam, on les tue. Ça veut dire quoi? Oui. Non, non, c'est pas je ça. te dis, le Coran. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Il faut arrêter. Faut écouter. Tu as les oreilles en ping-pong, les jeux de chinois. Faut écouter. J'ai dit ceci. Le prophète dit, c'est lui qui quitte l'islam. Tu es d'accord avec ça? Ça, je suis d'accord. Tu es d'accord avec ça? Ma question, écoute bien. Parce que écoute la question. Tu réponds la question. Écoute la question d'abord avant de répondre. Si tu piges mal, tu vas comprendre quoi? Ça, c'est même. Tu as fumé le banga. J'ai dit, le prophète dit dans le 6922, c'est lui qui quitte l'islam, tuez-le. Ma question est de savoir. Je ne t'ai pas demandé de m'expliquer. Ma question est de savoir, quand le prophète dit, c'est lui qui quitte l'islam, tuez-le. L'islam qui se définit comme étant une religion de paix. D'après cette parole-là, est-ce qu'il y a la paix à l'intérieur? Est-ce qu'on peut retrouver la paix dans cette parole-là? Celui qui quitte l'islam, tuez-le. Il y a quoi de paix dedans? Mais il faut répondre. Tu as posé une question, je ferai la même chose parce que je ne voulais pas que ça soit question, mais tu as fait question. Je vais répondre puis tu poses question. D'accord? Il n'y a pas de talk dedans. On répond puis c'est fini. Tu as dit, quand les prophètes disent que quelqu'un sont de l'islam, tuez-le, il y a quoi dedans? Voilà, je t'explique. Comme je t'ai donné, tu n'as pas écouté, je vais répéter encore. Quand les prophètes donnent un mot, ce mot a un sens. Je vais te donner un hadith. On va décortiquer toi et moi, on va pas finir. On va faire toute la journée, on va pas finir de décortiquer ces hadiths-là. Exemple, il dit Ya Rasulallah, enseigne-moi une bonne chose. Si je fais, je serai aimé par Allah et je serai aimé par les êtres humains. Une seule chose. Si moi je te pose ces questions-là, tu vas me poser quoi? Le prophète a donné un seul mot. Ce mot-là, les savants décortiqués n'arrivent pas à finir de décortiquer. L'arabe est trop riche, mon frère. Petit mot seulement, ça peut donner plus de sens. Quand le prophète dit cela, c'est ceux qui sont en islam là, de l'Éja, il dit à qui? C'était le moment de Jahiliya. Au moment où les musulmans étaient sur un pied, on devait les Jah. Voilà pourquoi le prophète a ordonné ceci. Tous les savants, je t'ai donné le récit ici là. Les livres ici, ils étaient dit, hey, voilà c'est quoi. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Allah. Non, tu ne réponds pas à ma question. Ce n'est pas 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 ma question. Non, non, il faut arriver maintenant là. On n'est pas là, on n'a pas toute la journée. On doit conclure. J'ai dit ceci. Maintenant, je suis arrivé. Celui qui quitte la religion. Il faut m'écouter. Écoute-moi. Je suis arrivé. Quitte la religion. Non, tu n'as pas compris ma question. Arrête de faire le billard. Celui qui quitte la religion, tuez-le. L'islam égale religion de paix. Ma question est de savoir, dans tuez-le là, il y a quoi de paix à l'intérieur? Merci beaucoup. La paix en islam, c'est de donner la tranquillité, mon frère. Dans ce monde-là, cette loi existe actuellement. Dans mon pays, comme ça, on prend un exemple. La bus là, tu connais le bus, non? Le bus, tu connais, non? Cette bus là, lorsqu'elle transporte des 1000 personnes là, ou 100 personnes là, on te demande s'il y a une personne devant là, ne freine pas. Parce que tu freines là, ça paye déjà tous ceux qui sont derrière toi. Ça va créer... Donc il faut passer sur la personne. Dans mon pays en Côte d'Ivoire, ces lois existent, on met ça à côté. C'est une conseil pour les blasphématoires que tu viens de parler de l'apostat. Les apostats étaient des gens donc, qui prenaient les secrets des musulmans pour aller décrire ça aux mécréants. Voilà pourquoi cette loi a été donnée. Si une personne sont en islam maintenant, djali. Maintenant, la définition maintenant de ces hadiths-là est détaillée. À quel moment on doit les dja? Voilà pourquoi les 3 jours viennent maintenant. Ces 3 jours-là, ça veut dire quoi? C'est pas même loi. Premier là, il faut dja. Mais deuxième ici, là, il faut conseiller la personne. Pourquoi on doit le conseiller? Pour ne pas qu'il sorte pour faire comme vous faites là. Sortir, aller le Bukhari à côté, les musulmans devant vous, prendre ça pour manigancer l'islam, parler mal de l'islam. Voilà pourquoi il est permis maintenant de côté. Il fait quoi ça là même? Il y a quoi? Ne gronde pas l'enfant. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Tu as l'enfant pourquoi? Non, c'est pas l'enfant, c'est pas l'enfant. Il n'y a pas de. C'est donc qui prend l'enfant là. Désolé. Mais si on parle comme ça, on va couper le live. Ils vont couper. À cause des Et puis il y a quoi? Elle lave l'enfant. Tu veux quoi là? C'est quoi sinon? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça, on n'a pas fait ça alors. Non, c'est alors, il faut parler. Faites ce que vous voulez. Oui, ça monte. Bon. Peut-être ça pour pas que tu me dises, l'enfant pleure. Il faut laisser l'enfant tranquille. Laisse l'enfant tranquille. Tu ne fais rien là. L'enfant, c'est que tu manges. Tu vas aussi tuer l'enfant. Tu es un bandit. Tu es un tueur. Mon enfant n'attend rien. Mon enfant, c'est un enfant, il n'attend pas. C'est pas lui. Laisse l'enfant. Il faut pas l'enfant. Il faut laisser maman tranquille. Il faut laisser maman tranquille. Même si mon enfant vient filmer, ça me dérange. Mais ça me dit rien, c'est mon enfant. Et il faut pas gronder la femme. Il ne faut pas gronder l'enfant. Ne gronde pas la femme. Arrête de... Moi, je ne gronde jamais mon enfant. Je ne le gronde jamais. Je l'encourage, je le conseille.
Je ne le Bon, gronde pas. Tu as grondé Je qui là? gronde pas mon enfant. Tu as grondé qui là? Mais là, je grondais les grandes personnes. Le grand personne, c'est pas mon enfant. Pourquoi tu fais ça? C'est une grande personne qui est ici. Pourquoi tu fais ça? Je lui dis, n'a qu'à prendre soin de l'enfant. Il n'a qu'à prendre soin de l'enfant. Et toi, tu penses quoi de qui? La Parce que tuerie. moi, je suis là à parler de la religion. Je suis Tu parles de la tuerie, tu parles de la tuerie, tu penses quoi de qui? Tu penses que les tuer? Bon, c'est que tu peux m'attraper dans... Mon frère, arrête ça là. Tu me poses une question et tu mets des désordres dedans. C'est quoi ça là? Laisse-moi dire, attends, je dis ceci, après on va à la conclusion. Je dis, bon, je ne sais pas comment tu as fait. Arrête ça, tu as posé une question. Non, arrête ça, je n'ai pas répondu. Attends, je vais répondre. Je n'ai pas répondu. L'apôtre, laisse-moi répondre à la question. J'aime ça. Respecte les gens. Laisse-moi répondre à cette question-là. Tu as posé question à savoir. Quand le prophète dit dans les hadiths, il a envie de faire comme ça. Tu as répondu. Tu as envie de... Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas encore répondu. Tu as répondu. Il met 2 ans pour descendre. Moi, je l'ai laisse sonner maintenant là. Ma manière spirituelle. Les bandits que vous soyez. Oui, l'islam est dit. Oui, nana. On t'a dit que si la personne fait, il y a 10 questions. Moi-même, ma le prophète dit que si la personne fait l'apostasie, qu'est-ce qu'on fait? On doit les dire. On les dit pourquoi? Parce que ce sont des monafiques. Ça fait un. Deuxièmement, le deuxième condition qui vient maintenant, il est dit qu'il donne 3 jours à la personne. Si quelqu'un fait des désordres dans la religion, on doit donner 3 jours. Pourquoi on doit donner 3 jours? Parce qu'il est là, mais des désordres dans la religion musulmane. On le conseille, arrête de faire ce que tu as fait. Ne blasphème pas ça là. Ne fais pas ça là. S'il persiste, il est là, mais les gens rebelles dans la religion musulmane, alors on les dit. Nous, on a donné conditions. Chez vous là-bas, quelle est votre condition? Quand on dit que déjà, si ton frère t'invite à adorer notre Dieu, qui n'est pas le même Dieu que ton Dieu, tu ne le considères pas, tu le dis. Quand on te dit de les là, c'est quelles sont les conditions que tu dois les donner? Quelles sont ces conditions? Quelles sont les conditions? Ça fait 1. Lévitique chapitre 24, verset 16, il était dit, si quelqu'un blasphème de Dieu, on doit les dire. Chez nous, on dit ça, on veut blasphémer de Dieu, il n'y a rien. Mais toi, chez toi là-bas, on dit, si ton blasphème de Dieu, on doit les dire. Pourquoi? Ça sert à quoi? Celui qui parle mal de Dieu et puis on les dit, ça sert à quoi? Ça vous sert à quoi? Quand Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 15 verset 3, si il envoie à Mayan des prophètes d'aller dire tous les peuples, les femmes, les enfants, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adoré Dieu. Même les abeilles, même les bêtes, même les moutons, même les chameaux, de tuer tout cela, même les nouveau-nés. Pourquoi ils ont le cas des djihad? Ça vous apporte à quoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté l'éternel Dieu. Donc l'éternel Dieu envoie des gens à Malik pour venir les djihad tous. Quelle est cette bite? Explique-moi ces versets-là. Ok, c'est bon, tu as fini. Explique-moi cette fois-là. Je n'ai pas fini. Tu expliques d'abord les versets. Ok, à mon tour. Bon, il a parlé d'Amayan. Je ne sais pas qui est Amayan dans Amalek. Tu peux dire Amalek, non? Chapitre 15, verset 3. Oui, c'est Amalek. Chapitre 15, verset 3. Je dis. Ah, ok. C'est Amalek. C'est pas Amalek. Oui, à sa montre. C'est Amalek, alors, l'histoire qui est dedans là. Pourquoi l'éternel Dieu ordonne d'aller tuer tous? Parler. Je vais encore retirer la bénédiction. Pourquoi Dieu ordonne d'aller tuer tous? Je vais encore retirer la bénédiction. Je vais encore te retirer la bénédiction. Je dis, pourquoi Dieu a ordonné d'aller tuer tous? Je vais encore te retirer la bénédiction. Pourquoi Dieu a ordonné d'aller tuer tous? Alors, donc, j'ai dit ceci, laisse-moi à mon tour. Tu as beaucoup parlé. Pourquoi Dieu a ordonné d'aller tuer tous? Alors, premièrement, je dis ceci, premièrement, tu as parlé de bus. Je ne sais pas comment on fait pour arriver dans les bus de la Côte d'Ivoire. Donc, il y a une loi en Côte d'Ivoire qui demande que les bus tuent. Les Ivoiriens, vous allez expliquer ça, hein? C'est lui, hein? Celui qui a dit ça, que vous tuez les conducteurs de bus. Pourquoi Dieu a ordonné d'aller tuer tout le monde, même les nouveaux-nés? Laisse-moi d'abord, j'ai compris, laisse-moi d'abord répondre. Pourquoi Dieu a dit ça? Je dois d'abord rectifier, je dois d'abord revenir sur le bus là m'intéresse. Pourquoi Dieu a dit d'aller déjà tous les enfants? Laisse-moi parler. Ok. Laisse-moi parler. Tu parlais des bus tout à l'heure là. C'est plus ça que tu parlais. Je dis pourquoi Dieu a dit ici là d'aller tuer tout le monde. Je vais d'abord revenir sur. Il y a beaucoup des Ivoiriens qui m'écoutent là. Donc, pourquoi Dieu a dit d'aller tuer tous ceux-là? Mais laisse-moi parler. Bon, si tu réponds la partie là, ça te suffira. Pourquoi il a ordonné d'aller tuer tous ceux-là? Là-bas. Tu dois vous jouer la barre, hein? Non, tu vaut rien même. Là-bas, t'as attrapé. Tu vaut rien là-bas. Là-bas, t'as attrapé. Mais où? Laisse-moi parler. Tu vaut rien. Laisse-moi parler. Et qui? Tu as beaucoup parlé, non? Il faut m'expliquer d'abord le verset. Il faut me dire, ok, si tu vois qu'il a dit ça, voilà, et puis après tu as parti par quoi, laisse-moi parler. Jamais. Donc, 1 Samuel 15, verset combien? Verset 3. La loi d'Allah, il a pris la loi d'Allah, il est allé mettre ça sur le bus. Il a dit qu'en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas mis ça sur le bus. Je n'ai pas dit jamais cela. Je n'ai jamais dit ça. Tu as dit qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire, le bus. Je dis pour sauver la vie de 1000 personnes, il est permis de sauver la vie de 1000 personnes qu'une personne. Oui, tu as dit qu'on tue. Voilà ce qui était comme l'exemple. C'est une loi de la Côte d'Ivoire. On tue. C'est ce que je te dis là. Je t'ai donné un exemple de cela.
Maintenant, les Ivoiriens, je te pose ces questions-là. Les Ivoiriens, Quand on dit d'aller tuer les enfants là, pourquoi? Les Ivoiriens. Bon, moi, ça n'est pas qui vaut bien. Mais tu vois, non, je vous ai dit non. Quand ils voient qu'il est sonné là, c'est là qu'il fait les désordres, vous voyez. Tiens, maintenant je Vous voyez pense ça à là. Il fait les désordres dedans. Vous voyez ça là. Tiens, je prends l'imam Anaoui. Mais il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Descends. Attends, je vais jouer le consensus. J'ai une vidéo à jouer. Descends. J'ai une vidéo à jouer. Il y a plein de conclusions. Descends. J'ai une vidéo à jouer. J'ai une vidéo à jouer. On n'a pas le niveau, ça descend. On va voir le président du descend. Mohamed dit, il m'a été ordonné de lutter. Descends. De lutter. Jusqu'à ce que les hommes attestent qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah. Et que Mohamed est son messager. Qu'il s'acquitte le monde. Si le font, ils seront préservés la vie. Le verset, il saute pour aller ailleurs. Vous voyez ça, il est KO à 100%. Moi, je dis que tu es un enfant. Tu es un enfant. 5 minutes. Tu es un enfant. 1 Samuel chapitre 15, verset 3. Quand Dieu dit que d'aller tuer les enfants, même les moutons, ça sert à quoi? Ça vous fait quoi? Tuer les moutons. Et ils ne sont pas des êtres humains. Il n'y a aucun passage dans le Coran ou dans les hadiths, on voit ça. Ça, c'est chaos monumental. Parce qu'ils n'ont pas accepté d'adorer Dieu et la Bible. On donne des djihad et tout cela. Pourquoi? Les marmailleurs spirituels. Jetez-moi son corps là-bas. Je ne sais même pas comment faire ça même. Hein? Conclusion. Comparer la religion musulmane. Conclusion quoi? Non, c'est pas moi qui conclue, c'est toi qui conclue premièrement. Moi, il ne conclue pas premier, c'est toi qui conclue d'abord. Ok. Donc, il faut te mettre alors. Attends d'abord. Attends, tu veux que c'est fini comme ça quoi? Il y a beaucoup de questions. Hein. Il faut te muter. On va conclure. Il faut te muter. Je vais commencer. Non, l'apôtre. Non, tu n'as pas dit que tu fuis. Hein. Non, tu n'as pas dit que tu fuis. On peut passer à notre sujet. Il faut te muter. Je vais conclure. Bon, ok, bon, ça qu'il faut laisser. Il y a fini. Ça qu'il faut laisser prendre le temps. Je pensais que tu voulais qu'on parle et puis c'est pourquoi il faut parler. Il faut laisser. Moi-même, il y a parlé de ça en même temps. D'accord? Il dit quoi? Ou bien on fait conclure. Conclue d'abord. C'est ce que j'ai dit là. Il dit d'abord. Ok, vas-y alors. Ok, il faut conclure. Si tu finis, il y a conclure. Ok, vas-y. Non, il dit il faut conclure. Si tu finis, il y a conclure. Ok, donc il faut te muter alors. Tiens, moi je vais conclure. Tu t'as muté, non? Ah. Check les Chinois. Mute-toi là-bas. Allez, moi je vais conclure en te jouant la vidéo là. Je suis là, essaye de. Parce qu'il faut qu'il y enregistre cette partie-là. Donc, enregistrer et puis muter là, c'est quelque chose, ça me fatigue. Il faut te muter. Tu vas trop. Moi, j'ai fini, hein. Tu as été concassé. Donc, tout ce que tu vas me raconter là. Attends. Très bien. Allez, faut écouter ça. La porte, il faut parler. C'est pas mon temps, c'est ton temps. Il a dit il faut parler. Quand tu as fini de parler. Oui, je parle. Oui, qu'il faut le. Attends, je mets autant. Top, c'est parti. Est-ce que la porte est là? Oh. Je suis là, tu m'entends pas? Il faut le pragmatiser, oui. Alors et la sunna authentique prouve l'obligation d'exécuter l'apostat. J'ai bien traduit? Très bien, Jack. Jusqu'à maintenant, ça va. Et tu es d'accord avec ça? Malhonnêteté. Très bien, tu es d'accord avec ça? Oui, pour l'apostat militant, oui, je suis d'accord, il y a obligation. Où est-ce que c'est écrit militant? Où est-ce que c'est écrit militant? Parce qu'en fait, il n'y a pas la partie... On t'attend pas ici. Explique c'est quoi le mortad, s'il te plaît. C'est celui qui quitte l'islam. Non. Comment tu m'entends pas? On t'attend pas, hein. C'est quoi ça là? Pourquoi tu m'entends pas? Ou bien c'est moi qui ai fait quelque chose. Et Allah, il a fait quoi? Tu m'as muté? Et qu'est-ce qu'il fait? La pote, je comprends pas, hein. Et Allah, est-ce qu'il n'est pas muté lui là même? Attends, on dirait que je l'ai muté, hein. Je sais pas comment on a fait ça même. Kazim, vous m'entendez chez lui? Fais, je vais aller prendre mon téléphone. Non, je ne vois pas. La pote, désolé, hein. Attends d'abord. Je ne vois même pas la patte là. Tu m'attends? Faut parler. Je t'entends. Oh, Dieu merci. Tiens, déjà ici, il faut maintenant. Il était muté sans faire exprès. Désolé, il faut reprendre. Ok, top, c'est parti. Ah, désolé. Il faut écouter ma conclusion. Tiens, il faut écouter ça. C'est un imam qui a parlé. Allez, top. السنة صحيحة على وجه قتل المرتد. Oui, qu'il faut le pragmatiser, oui. Alors Et la sunna authentique prouve l'obligation d'exécuter l'apostat. J'ai bien traduit?
Très bien, Jack. Jusqu'à maintenant, ça va. Très bien. Je trouve Et tu es qu'il y a pas de d'accord avec ça? malhonnêteté. Très bien, tu es d'accord Oui, avec oui, ça? pour l'apostat militant, oui, oui, je suis d'accord, il y a obligation. Où est-ce que c'est écrit militant? Où est-ce que c'est écrit Parce qu'en militant? fait, il n'y a pas la partie en haut, au fait, où tu n'as pas expliqué c'est quoi le morted exactement, Jack. Explique c'est quoi le morted, s'il te plaît. C'est celui qui quitte l'islam. Non, non. Pas C'est quoi alors? C'est quoi? Le morted, en fait, le morted, il y a deux sortes de morted. Il y a les morted, tu vois, en fait, ceux qui quittent l'islam et qui n'en parlent pas, tu vois. Et ceux, c'est considéré comme des hypocrites. Si on les chope, on les chope. Si on les chope pas, tu vois, ils vivent leur vie le plus normalement du monde. Par contre, celui, l'apostat militant, comme toi, que pas toi, toi t'es un athée, Karim Kabil, je pense, et plein d'autres, tu vois, ceux-là, ben, yuqam alayhum al-had, comme c'est écrit là, tu vois. Parce qu'ils combattent l'islam. Est-ce que c'est ça que tu veux Exactement, dire? parce qu'ils combattent l'islam, exactement, et c'est des traîtres. Il y a deux types, ça veut dire il y a deux types d'apostasie. Celui qui ne combat pas l'islam et celui qui combat l'islam. Exactement. Attends, Karim, قل عليا ككلام زرير كلام. Donc pour toi, ça, là, ça parle de celui qui combat l'islam. Ça parle pas de celui qui ne combat pas l'islam. Merci. Non, parce qu'on On peut est pas toujours dans choper le celui-là. consensus. Hein. On peut pas On est choper. toujours dans le consensus. On est toujours dans le consensus. Oui, 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 oui. Je vais te surprendre, hein, mais Surprends-moi, Jack. parce que mauvaise pioche, malheureusement. Donc là, il y a la sunna authentique. Sahih Bukhari 6922. Celui qui quitte l'islam, exécutez-le. Sahih Bukhari 6484 et Muslim 1676. لا يحل لدم امرئ مسلم يشهد ان لا 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 الا بثلاث نفس بالنفس الثيب الزاني تارك لدينه المفارق للجماعه. Donc celui le son ou la peine de mort est prononcée dans trois cas. Celui qui tue quelqu'un, celui qui commet l'adultère et celui qui quitte l'islam. Voilà, j'ai bien traduit. Continue la suite, Mufariq al-Jama'a. Tu n'as pas continué celle-là. Oui, تارك لدينه المفارق للجماعه. Mufariq al-Jama'a, oui, exactement, ça veut dire le traître. Très bien. Cette phrase te concerne. Je suis toujours dans le consensus. Qu'est-ce qui est Oui, écrit? oui, oui. Mufariq al-Jama'a, le mortel Mufariq al-Jama'a. Non, non, Vas-y. ici. وعموم هذه الأحاديث vas-y يدل على وجوب قتل المرتد qui expliquait plus haut. Non, سواء سواء كان vas-y محاربا أو continue غير محارب. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi محارب ou غير محارب? Tu veux traduire ou je traduis? Je vais traduire. Qu'il leur fasse la guerre ou non, c'est ça? Je vais traduire. S'il le chope. Et ces hadiths authentiques, prouvent l'obligation d'exécuter l'apostat, qu'il soit combattant, ça veut dire qu'il les a attaqués ou non combattant. Qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? J'ai dit que le combattant. Je parle de celui qui parle, oui, qui crie haut et fort, qui incite à la division. Très bien. Et celui qui ne combat pas, il n'est pas exécuté. Ben, en fait, un mortel qui te combat, c'est quoi? Il te fait la guerre. Très bien. Bon, je pense que tu as suivi. Comme tu parles arabe là, il me reste une minute. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, merci beaucoup. Moi, j'ai dit déjà un grand merci à Oustaz, parce que Oustaz aujourd'hui a vraiment dit haut ce que les autres disent bas. Et j'ai pris en tant qu'imam de la grande mosquée que tous les délinquants viennent se faire former chez l'Oustaz. Et j'ai dit, je déclare la guerre. Je déclare à tous les dronistes, recherchez-moi tous les délinquants musulmans. Vous les entendez ronfler dans le sommeil en disant qu'on ne tue pas les apostats, ramenez-les-moi. Je vais les livrer à Oustaz. J'espère que vous m'écoutez. Tous les délinquants musulmans, de près ou de loin, qui disent que ça ne tue pas, ramenez-les-moi en masse. Je vais les livrer à Oustaz enseignant le chinois. Et à partir de là, il saura quoi faire d'eux. Donc Oustaz est remercié de la région de paix. C'est bon? Faut faire 5 minutes, on va partir. C'est bon? Oui. Merci beaucoup. Je vais mettre le temps. Je vais commencer à 55. Non, c'est ici, là, c'est ici. Merci beaucoup. Le frère, il a lu un verset, tu vois? C'est pourquoi à Cheikh al-Mufassiron, à Cheikh al-Ta'abir, il a dit ça. Il dit non. Donne-nous une définition d'abord des mots, parce qu'il y a des apostats en islam. On t'a dit ça. Je crois qu'il y en a 3, 4.
Il a dit, c'est donc, des deux apostats-là, il y a des gens qui, on doit les dire, ils sont à part. Et le deuxième aussi à part, c'est ceux qui sont dans l'islam. Mais ils sont, il y a Ijma. Quand tu vas lire en bas là, il va te donner des détails. Quand les frères même là, bon, il n'y a pas besoin de répondre même selon la vidéo même. Je ne vais même pas répondre selon ça. Moi, je ne vais même pas aller dans le même sens que toi. Je vais aller dans la Bible. Mes frères en islam, ceux qui sont en bas, on va faire maintenant sélection. On va lire des choses ici. Écoutez très bien. Deutéronome chapitre 13, verset 6. Il te dit ceci. Si ton frère t'incite secrètement, disant, alors, servis d'autres dieux, tu ne l'écouteras point. Tu ne le feras mourir. Tu le feras mourir. Que la main se lève la première pour les mettre à mort. Voilà la condition pour vous, ceux qui sont en islam, dans votre région. Ce texte est le plus clair dans la Bible concernant. Ça ne suit pas, hein. Deutéronome chapitre 17, verset 2 à 5, il dit ceci. Si se trouve au milieu de toi un homme ou une femme qui fasse ce qui est mal et qui leur est servi d'autres dieux, tu feras lapider cet homme ou cette femme jusqu'à mort. On continue encore. Deutéronome chapitre 13, verset 1 à 5. Le prophète qui t'incite à suivre d'autres dieux, ce prophète sera mis à mort. Hein? Garçon, donc on est obligé de suivre cette religion. Deutéronome chapitre 13, verset 12 à 15. Si tu entends dire que les hommes pervers ont entraîné les habitants d'une ville pour servir d'autres dieux, tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la détruis entièrement, tu la détruiras plutôt entièrement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas adoré l'éternel Dieu. Ça fait un. Deuxième encore, Exode chapitre 10, verset 26 à 27. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice, mais une tentative terrible. Quelle est cette tentative? Du jugement et le faux Adam. La personne va à l'enfer direct. Hébreux chapitre 6, verset 5 à 6. Il est impossible que ceux qui sont tombés soient ramenés à la repentance, car il crucifie de nouveau le Fils de Dieu. Yeah! Garçon, yeah. Donc, les versets qu'on vient de citer là, on va prendre maintenant. Non, c'est foutaise. Non, il ne peut pas laisser même. Il faut qu'on lit. C'est foutaise même. Tiens, c'est foutaise. 1 Samuel, chapitre 15, à partir du verset 3. On va voir. Comme toi, tu comprends bien français, tu as m'expliqué ça. Regarde ce que Dieu dit. Votre Dieu, regarde ce qu'il dit. J'ai fait 3 minutes. Il dit, va maintenant, frappe Amaka, ainsi parle l'Éternel. On va le verset 2 d'abord. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amaka, fils à Israël, lorsqu'il lui fera le chemin à sa sortie d'Égypte. Voilà la condition que Dieu lui a donnée. Il dit ceci. Va maintenant, frappe Amaka et détruire par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir l'homme et femme, enfant et nourrissant. On doit déjà nourrissant pourquoi? Enfant, on doit les déjà pourquoi? Et nourrissant, on doit déjà nourrissant pourquoi? Et même les animaux, même les bœufs, on doit les déjà. Mais attends, on doit déjà le bœuf pourquoi? Et brebis, chameaux et ânes, on doit les déjà et tous. Pourquoi? Pourquoi on doit les déjà? Solo convoque le peuple et enfin la revue à terre. Il avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Mais c'est normal, c'est pour aller déjà et tous. C'est pour aller déjà tout le monde. Mais attends, bon, Deutéronome chapitre 17, verset 2 à 5 là, il dit la même chose. Mais attends, vous voulez qu'on pratique ces genres de religion? Ou bien vous voulez qu'on fait quoi? Vous voulez qu'on fait quoi? Nous, on ne peut pas accepter ces genres de religion. Lévitique 24 là, il a dit ceci. C'est bon, au stade, c'est bon. Là. Ah, mon dernier verset. C'est bon, au stade, c'est bon. Mais là, au stade. Dernier verset. Non, attends, oui, attends, je te complète. Je vais te mettre encore 2 minutes parce que je vois que tu parles bien.
Non, on pas 10 minutes, c'est bon. Là, tu vas... Oui, attends. Je te pose une question, c'est un cadeau. Tout ce que tu lis là, les versets là, est-ce que tu peux me monter même verset comme ça dans le Nouveau Testament? Aïe. Enregistre la patte là. Enregistre la patte là. L'apôtre dit que l'Ancien Testament ne les concerne. Attends d'abord ça. Ton Dieu là, c'est Jésus là, c'est lui qui a dit l'Ancien Testament. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, hein, il faut me répondre là comme ça, il va te répondre. Je veux savoir d'abord. Parce que je connais pas la nature de Dieu. Attends, j'ai dit, je t'ai posé. Attends, comme je t'ai expliqué que tu n'es plus rien. La Bible, c'est l'Ancien, le Nouveau Testament. Nous, on prend tout. Maintenant, est-ce que tu peux aussi me montrer ça dans le Nouveau Testament? C'est ce que je dis là. Il faut que je connaisse d'abord la nature de Dieu qui est Ancien Testament pour pouvoir répondre à ta question. C'est Jésus ou bien c'est qui? Là, il y a répondu. Jésus. C'est Jésus qui est Dieu dans toute la Bible. Dans toute la Bible, c'est Jésus. Maintenant, vas-y, faut me montrer. Je pense que le sujet est fini. Puis la KO. Voilà. Bon, Oustaz, on va aller se reposer. Ah non, attends d'abord. Non, faut pas parler. Non. On va aller. Écoute, non, c'est bon. Je n'ai pas encore mangé, je vais prendre le déjeuner. On va aller se reposer. Hein? Non. Mais la pote, mais tu es fille. Prochaine thématique. Il y a des questions pour toi et tu es fille. Oui, ok, merci beaucoup. Merci. Prochaine thématique. Tu veux quelle autre thématique? Oh, tu vois rien, ça. Quelque chose, tu n'as même pas pu répondre, mais tu me déçois déjà. Et puis toi, tu fais moi. Quand tu seras prêt, tu reviens, hein? L'apôtre, c'est quel thème tu fais aujourd'hui? Dis-le-moi, il va t'attendre. Quel? Moi, j'ai vu le thème sur le chapelet. Chapelet quoi? Chapelet. Oui, le chapelet que vous avez là. Qui vous a ordonné de faire ça? Le chapelet là, c'est un moyen de connaître les normes. C'est le prophète qui nous a dit de faire les zikr. Oui, le prophète vous a demandé de compter avec quoi? Le chapelet ou les doigts? Le prophète le faisait avec les dettes. Ça veut dire que les graines de dates, il le faisait avec. Non, le prophète, dans le Sahih Bukhari, Abu Daoud, le 1601 là, le prophète a conseillé de compter avec les doigts parce que les doigts vont rendre témoignage. Il n'a pas conseillé. Attends d'abord. On appelle ça sur notre compte. Il a ordonné. Attends d'abord, je finis. Le prophète a ordonné. Attends. Le prophète a ordonné de compter avec les doigts parce que d'après la Sourate 2.2, n'est-ce pas, 2.22 même, les doigts rendront témoignage de vous. Rendront témoignage. Maintenant, moi, je te pose d'abord la question. Le chapelet que vous avez là, ton chapelet d'abord, combien de grains? C'est un moyen de. C'est le même grain que le prophète a donné. Non, je dis ton chapelet a combien de boules? Les boules là, il y a combien de boules ton chapelet? Les boules, ça dépend. Il y a 103, il y a 80, il y a 80, 91, il y a ça aussi dedans. Oui. Mais 99 aussi, il y en a. Pourquoi différentes boules? Parce que c'est le prophète qui a donné ça. Il a donné plusieurs zikrs. Les zikrs qu'il a donné là, c'est le moyen de ça qu'on a pris. Exemple, moi comme ça, il peut faire mon chapelet. Exemple, il me dit que la porte est ouverte. Allah dit que, Allah dit que invoque, même dans le Coran chapitre 20, verset 14, Dieu dit, il dit, adorez-moi et faites des zikrs. Les zikrs que nous faisons là, ce sont des évocations. On peut les faire le nom qu'on veut. Le prophète a ouvert la porte pour tout le monde. Non. Donc, il peut faire 100, il peut faire plus, même 50 000. Est-ce que tu peux me donner là où le prophète demande de faire le chapelet à 99, le chapelet à 100, le chapelet à 33 boules là? Tu as le verset? C'est pas le verset, c'est le hadith. Donne-moi ça. Parce qu'il y a des musulmans qui ont un chapelet à 99 boules. Il y a des musulmans qui ont un chapelet à 33 grains, d'autres à 100. Qui vous a ordonné de faire ça? Oui, vous me donnez ça. C'est normal. Oui, il faut me montrer. Montre-moi ça. Il faut me montrer le prophète a utilisé 99, 100. L'autre là, il faut me montrer ça. 99, 100. L'autre là. Non, il a dit, quand vous faites le tic, c'est pourquoi il a dit, Sallu al hadith al-Bukhari, numéro 631, il dit, Sallu comme ra'aytumuni ou salli. Faites la prière comme façon, il nous a montré. Au cours de la soirée là, le compagnon dit que le prophète alayhi salam, quand il fait la prière, voilà ce qu'il faisait. D'accord? Donc le chapelet là, on le fait comme façon le prophète nous a ordonné de faire. D'accord? Mais qui vous a ordonné? Vraiment, je ne comprends pas. Bon, Oussaz, on s'arrête d'abord là. On va revenir quand on... Prépare-toi. On va revenir sur le sujet. Tu m'écris. Voilà. Mais attends, mais tu vas là. On n'a pas encore fini. Non, on a d'abord faire la bonne pause. Attends, je vais faire monter les frais. Je dois. Bon, Oussaz, il faut... Merci pour l'échange. Moi, il est voilà. Donc, quand tu seras prêt pour le sujet, le sujet que je dois aborder, c'est Aïcha. Tu n'as pas d'idée. C'est Aïcha. Hein? Aïcha, on va revenir sur Aïcha.
Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas on a d'accord fini avec de parler de Aïcha. ce sujet-là. On a fini de parler de ce donc- sujet-là. On vous a déjà Donc, répondu. tu es d'accord que le prophète a consommé Aïcha à 9 ans, hein? Oh, c'est bon, c'est que tu fais là, ça qui est mauvais là. C'est pourquoi quand tu finis à chaque fois le débat, tu ne termines pas. Quelque chose que tu as dit là, il faut que si tu dis, tu dois rester. C'est très simple. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je reste là. Est-ce que tu es d'accord que le prophète a consommé Aïcha à 9 ans? J'ai posé une question. Si tu dois parler de ça, il faut que tu sois là pour répondre, pour Ok, comprendre. je suis là. D'accord. Je suis là. Est-ce que tu es d'accord que le prophète Est-ce a que consommé Aïcha à 9 ans? Je ne suis pas d'accord. Ok, l'Adi Saïd Boukari, le 31 de 5133, tu dis quoi de ça? Il a écrit qu'il a couché avec lui. Non, attends, je dis consommer. Consommer. J'ai posé une question. Est-ce que ça veut dire coucher avec lui? Quand on dit j'ai consommé ma femme, ça veut dire quoi? Voici ce que tu dis là. C'est quelle définition tu peux donner? Arrête d'aller sur toi du petit là. Quand on dit consommer la nourriture, ça veut dire comment faire dans la bouche. Consommer une femme, c'est avoir des rapports sexuels avec une J'ai femme. posé une question. J'ai posé une question. J'ai dit, qu'est-ce qui prouve que ce que tu dis là? Je te dis, l'Adi Saïd Boukari, le 5133, le prophète m'a épousé quand j'avais 6 ans et il m'a consommé. Écoute-moi, consommer signifie coucher. Abu Daoud 21 dit, le prophète a eu des relations sexuelles avec moi quand j'avais 9 ans. Si tu veux, tu regardes. Maintenant, moi je t'ai répondu. Maintenant, toi là. C'est faux. C'est faux, c'est commentaire. C'est Abu faux, Daoud c'est commentaire. 21. Maintenant, à mon tour, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, toi, à mon tour, je te pose la question. J'ai dit Consommer c'est une faux. femme. J'ai dit c'est faux. Oui, j'ai compris. C'est Oui, faux. j'ai compris. Maintenant, oui, j'ai compris. Maintenant, toi là, quand Aïcha dit que le prophète l'a consommé à 9 ans, ça veut dire quoi? Merci beaucoup. Ça ne veut pas dire le mariage. Ça ne veut pas dire coucher plutôt avec lui. Merci beaucoup. C'est définition qui est là. Chacun, tu vois, non, c'est pourquoi les savants, chacun a défini comme il veut. Parce que c'est la langue arabe. Elle est riche, elle peut répondre à toutes ces choses-là. Dakharabia ou Banadia, ça donne tous les sens. Ça veut dire quoi? Aïcha a été consommée à 9 ans, ça veut dire quoi? Ok, là pas trop. Comme façon de dire, cherche-moi un thème, on va parler dessus. C'est ça le Désolé, thème. C'est ça le thème je viens ici. de recevoir un appel tout à l'heure. Bon, vas-y alors, plus tard alors. Non, mais ce thème-là, ça te sauve pas. Et moi, je voulais, voilà mon thème qui est là. Entre Allah, entre la Bible, Youssouf, il vient d'abord. Ouais, Youssouf va te dire le fou. Je ne peux pas répondre. Un fouillard, un voyou. Non, c'est pas pour filles, c'est pas pour filles, c'est pas pour filles. Il faut écouter d'abord. Vas-y, tu dis quoi? Vas-y, j'ai dit. Entre la Bible et Non, tu n'as pas fini d'expliquer. J'ai pas fini d'expliquer. Aïcha dit que le c'est prophète pas a une explication. consommé Je t'ai dit ça. Je t'ai dit c'est pas un thème. Je t'ai dit c'est Oui, ça veut dire quoi? Je dis Ça veut c'est dire pas quoi? un thème. Je t'ai dit ça Ça, déjà. c'est un thème. Ça, c'est un thème. Arrête ça là. Aïcha dit que le prophète l'a consommé à 9 ans. Ça veut dire quoi? C'est un thème que je te donne. Toi et moi, on a déjà parlé de ce sujet-là il y a longtemps. On a déjà parlé de ça. On est parlé de ça maintenant. Entre la Bible et le Coran, quel est le livre révélé de la parole? J'ai dit, toi et moi, on a déjà parlé de ce sujet-là. Maintenant, le sujet que je te donne là, si tu es d'accord, tu me réponds. Entre la Bible et le Coran, quelle est la parole de Dieu? Entre la Bible et le Coran. Si tu veux tout de suite là, mais on attend. Non, mais est-ce que d'abord. Non, c'est mal reformulé. Ne dis pas entre la Bible et le Coran. Est-ce que tu es d'accord? Non, c'est mal reformulé. Le thème est bon, mais c'est mal reformulé. Je répète encore. Est-ce que le thème entre la Bible et le Coran, quelle est la parole de Dieu? Tu es d'accord? C'est mal reformulé. Laisse l'imam t'enseigner. L'islam n'est pas basé que sur le Coran. L'islam est répondu, c'est tout. Est-ce que la Bible et le Coran, quelle est la parole de Dieu? Tu es d'accord? L'islam, c'est la sunna et le Coran. Donc, tu ajoutes ça, on s'en va. Est-ce que tu es prêt à le thème là, entre le Coran et la Bible, quelle est la parole de Dieu? Tu es d'accord? Quand tu vas disjoncter ton cerveau, tu reprends ma question. L'islam ne se limite pas au Coran. Tu vas fouiller. Entre le Coran et la Bible, quelle est la parole de Dieu? Tu es d'accord? Non. L'islam là ne se limite pas qu'au Coran. C'est d'abord ça que je veux que tu comprennes ça. Je me base sur le Coran. Je vais me baser sur le Coran. Non, moi je me base sur l'islam. Non, tu ne sais pas sur l'islam. Oui. Mais le thème que je t'ai donné là, c'est un thème entre la Bible et le Coran. Quelle est la parole de Dieu? Tu veux pas ça? J'ai dit, moi je me base sur l'islam. Donc, faut pas me distraire. Moi je me base sur l'islam. C'est là, je comprends même. Tiens. L'islam c'est la sunna. La sunna c'est l'islam. Je me base sur ça. Regarde. Tu vois? L'islam c'est la sunna. C'est que de la merde. C'est que cela dit là, est-ce que tu comprends ce que cela dit là? Je dis, moi je me base sur l'islam. Et l'islam c'est la sommation de la sunna et du Coran.
Ok. Il fait la Bible Est-ce que avec tu es moi. prêt à faire comparaison entre la Bible et le Coran? Tu es prêt à faire comparaison entre le Coran et la Bible? Je parle français ou bien il m'écoute pas. Tu fais espoir quoi? C'est ça, il pose question. Il dit, est-ce que tu es prêt à faire comparaison entre la Bible et le Coran? Tu es prêt à faire? Je suis prêt à faire comparaison entre le christianisme et l'islam. Mais ça, c'est la religion. C'est comme si tu allais faire comparaison des deux religions. Oui, oui. Pourtant, il y a des thèmes dedans. Non, mais oui, c'est ça la comparaison. Ou si tu veux, entre le Dieu de l'islam et le Dieu du chrétien qui est le véritable Dieu. Le Dieu du chrétien qui est le véritable Dieu. Eh, si tu prends ce thème-là, mais ça me suffit d'être entre Jésus et Allah, qui est le véritable Dieu. Ça, tu es Oui, d'accord avec ça? on va faire ça. Oui, on va faire ça. Laisse-moi d'abord manger. On fait ça. Va d'abord faire. On revient. Donc, on se donne On une. va manger tout de suite là. Je t'attends ici. Non. L'apôtre, je reviens. t'attends ici. Oui, attends-moi là. Merci Faut beaucoup. m'attendre. Oui, il faut m'attendre. Dans une heure, on va le débat dans une heure. Laisse-moi d'abord. Voilà. Ok. Dans une heure, il n'y a pas de problème. Je t'attends. Donc, il est pas de 11h. Donc, Ça ne me gêne pas. il Ça est me quelle heure gêne chez vous pas. là-bas? Il est 10h chez vous. Ça ne me gêne pas. Donc, à Ça me 11h gêne chez pas. toi. 11h30. C'est bon, ça te va? Non, il faut laisser. L'apôtre là, il ne va plus faire encore ce débat-là encore. Est-ce que tu comprends? Non, reprends-moi d'abord. Entre Allah, le Dieu de l'islam et le Dieu du christianisme, qui adore le véritable Dieu. À 11h30. À 11h. Tu as dit entre Allah et Jésus qui est véritable Dieu. C'est ce que tu as dit. Oui. Ici d'abord. Oui. Donc, à 11h30 là, de Côte d'Ivoire. C'est bon? Voilà, maintenant, il faut quitter ici. Non, tu ne faut rien, tu es trop nuit. Il faut descendre maintenant. Descends. Donc, Allez, reprends-moi d'abord. 11h30 de Côte d'Ivoire. c'est bon, C'est bon. Non, c'est bon. L'air en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est l'air en Côte d'Ivoire. Oui, 11h30 de Côte d'Ivoire. Parce qu'il est 10h chez vous là-bas. Maintenant, tes frères, ils vont aller pleurer. Allez. Jésus-Christ est Dieu.